beaucoup pour vos sacrifices, pour ce que chacun a donné physiquement par la prière pour que ce Seigneur puisse avoir lieu. Et puis, dans le programme, je tenais aussi à vous rencontrer, surtout le conseil, avant que je ne parte. Dieu a fait grâce. Vraiment, je bénis vos pasteurs, pasteur Roche. Amen. On a quitté dimanche à 22 h pour aller à Tours, à Ambose. Nous sommes arrivés vers 0 h. Et il est revenu la même nuit. On a croyé dans une maison. C'était des Turcs qui sont sortis. On a dit, nous cherchons un Africain. Ah oui, ils sont là à côté. Le lundi, j'ai travaillé avec la famille de 10 h à 19 h. Et puis hier, mardi, j'ai quitté à 15 h 30 pour arriver ici à 19 h. Merci pour cette rencontre. Mais je voudrais que chacun et chacune se présente d'abord. Je connais le pasteur Roche. Son épouse, c'est Justine. C'est ça? Justine Aigle. Justine Aigle. Oui. Ce surnom, c'est Aigle. Oui. Ah, d'accord. On a une aigle chez nous aussi. Maman Béatrice, la femme de notre pasteur. Amen. On l'appelle Aigle parce qu'elle a un don de prière. Il y a Shadow. Bon. Il y a certains qui sont bien comme nous de vous. Oui. Oui. Vous donnez vos noms, s'il vous plaît. Le nom, c'est Fiozupena. Doucement, s'il vous plaît. F-I-O. F-I-O. Z-O-U. Z-O-U. P-E-L-A. Fiozupena. Oui. Le prénom, c'est Jean Bertrand. Jean Bertrand. Et c'est Fiozupena. Le second ou la seconde? Moi, c'est Farakez. Farakez. Oui. Kez, c'est quoi? C'est C ou K? C. A, C. Bon, P-H. Farakez. Ah, d'accord, d'accord. PH, oui. Oui, A. Oui. R-E. R-E. Oui. Farakez. Ah, Paris. Ah, d'accord. Kez. Et puis C. C'est d'accord. Oui, Je suis Madame Wetukala. justement, madame. Wetukala. B. W. Oui. E-T-U-K-A-L-A. K. L-A. Oui. Oui, Wetukala. Oui, Viviana. Viviane. Dans ma propre église en province, on a une diaconesse. Ma propre diaconesse, elle s'appelle aussi Viviane. Celle qui aime vraiment le Seigneur. Oui. Oui. Okita, O-K-I-T-A. Okita, oui. Et le prénom c'est Mati, M-A-T-H-Y. Mac. Mati. Mati. Oui. A-T. H-Y. Ah, Mati. Mati. Ah, d'accord. Oui. Pour moi, c'est Okalika, O-K-A. Okalika. Oui, O-K-A, L-I-K-A. Oui. Nancy, N-A-C-M-Y. Oui, je connais. On avait Nancy chez nous aussi. Et ma majesté. Donc vous êtes 11. C'est ça, non? Avec la diaconesse. Oui, 12 avec Anna, avec Chantal qui n'est pas là. D'accord. Chantal. Bon, on va lire un texte. Exode chapitre 3, verset 1 à 10. Exode
Exodus, qui veut dire sortir. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Chronique, 1 Roi, 2 Rois. Je suis sûr que vous connaissez ça par cœur. Moi-même, je vais lire ça rapidement. Soyez attentifs pour pouvoir vous poser des questions après. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Chapitre 3, à partir De 1 à 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en France. C'est ça? Qui est où? En France. Mais là-bas, c'est en Égypte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en France, précisément à Nevers. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Oppresseurs, c'est les démons, les puissants de ténèbres, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qui habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoriens, les Pérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël, les cris des gens de Néves sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Ah, c'est un texte qui me fait toujours peine. Un texte qui me fait toujours peine. Bon, vous prenez d'abord tous les textes d'abord, parce que même si je ne finis pas, vous allez lire après. Le premier texte, c'est Exode 3. Le second, c'est Acte 9. Le troisième, c'est Acte 6, verset 3 à 4. Le dernier, c'est Philippiens, chapitre 2, verset 19. Si vous pouvez aussi prendre 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 5. Ah, vous direz ça à la maison. Si, je sais que je ne peux pas finir. C'est un texte qui me fait toujours réfléchir. 8, verset 5. Comme il y a des enfants aussi, qu'on finisse vite. C'est que quand j'ai lu le texte pour la première fois dans ma vie,
ma vie de pasteur, Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu, je descends. Moi, je pensais que c'est Dieu qui allait lui-même aller délivrer son peuple en Égypte. Je croyais comme ça. Or, c'est vrai, il est descendu, mais il est descendu au travers d'une personne, Moïse. Les gens voient Moïse, mais en réalité, c'est Dieu qui est descendu au travers de lui. Sinon, il ne réussira pas sa mission devant Pharaon, un puissant, un meurtrier. Pharaon aussi, c'est l'image des mauvais esprits que personne ne peut le combattre. Donc, jusqu'aujourd'hui, Dieu descend dans une ville par des hommes et par des femmes. Et malheureusement, les gens ne sont pas disposés pour lui. Quand Dieu voit, entre parenthèses, les homosexuels, quand Dieu voit les gens fumer, quand les gens voient qu'ils ne le connaissent pas, personne ne le connaît parce que personne ne lui enseigne la parole de Dieu. Personne n'annonce Jésus à la personne. Mais comment la personne? Dans Jean 10, je crois, dans Romains 10, il est dit comment, on peut lire ça. C'est ça, des parenthèses. Je n'ai pas préparé ça, mais ça, quand je vais commencer à enseigner, ça va venir de lui-même comme ça. Amen. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. C'est-à-dire celui qui va appeler Jésus. Invoquer, c'est appeler. Comment tu appelles quelqu'un dont tu ne connais pas son numéro? Comment tu vas l'appeler? Comment tu appelles quelqu'un dont tu ne connais pas son nom? Ou tu ne le connais pas? Et Paul explique ça. Comment les gens de Nevers ou les gens de France vont invoquer le nom de Jésus? Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Ils n'ont pas encore cru en Dieu. Beaucoup dans ce pays, dans cette ville, ne croient pas encore en Dieu. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? S'ils n'entendent pas parler de Jésus, comment ils vont croire en lui? Donc il faut qu'on parle d'abord de Jésus aux autres, à quelqu'un, pour que la personne puisse croire en lui et le prier. Donc il y a un problème. Parce que les gens n'entendent pas parler de Jésus. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il n'y a personne qui annonce la parole de Dieu. Vous lirez le reste à la maison. Donc, dans notre texte de base, qui est Exode chapitre 3, Dieu a vu la souffrance des Égyptiens. Sur le contexte, ils travaillaient de 6h à 20h, de 6h à 18h, tous les jours. On les tapait, on les flagellait. Et ils criaient, et Dieu écouta. Maintenant, Dieu dit, je descends pour aller sauver ce peuple. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu descend. Amen. Et la personne qu'il a choisie, c'est Moïse. Dieu se révèle à Moïse par un petit arbre qui prend feu, mais qui ne brûle pas pour finir. Parce qu'en réalité, bon, pour nous les Africains, si vous êtes en Afrique, quand on met des bois au feu, à un moment donné, ça prend feu, mais quand les bois finissent, le feu aussi s'éteint. Parce que c'est grâce à ces bois-là qu'il y a le feu. Mais quand tous les bois sont brûlés, il n'y a plus de feu. Mais Moïse est resté pendant des heures. L'arbre là
ne prend pas, ça prend feu, mais ça ne brûle pas totalement. Et là, il commença à s'approcher. Dieu l'appelle par son nom. Ça veut dire, la Bible dit dans Jean chapitre 15, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai appelé. Personne ne peut venir à Dieu si ce n'est pas Dieu qui l'appelle. Personne ne peut être responsable de quelque chose si ce n'est pas Dieu qui l'a appelé au travers de ses serviteurs. Donc c'est Dieu qui m'a appelé. Dites en vous-même que c'est le Seigneur qui m'a choisi. C'est Dieu qui m'a appelé. Et le Seigneur, en appelant Moïse, il a appelé par son nom. Ça veut dire que Dieu nous connaît par nos noms. Nom de famille, tout ça, Dieu connaît. Donc Dieu vous a appelé par vos noms. Luc, ainsi de suite, ainsi de suite. Deuxièmement, Dieu lui dit, là où tu te trouves, là, c'est un lieu saint. Quand Dieu t'appelle, lui, c'est un Dieu de sainteté. Je vous en supplie, je vous exhorte de tout mon cœur, de toute mon âme. Dieu est saint. Quand on dit qu'il est saint, ça veut dire qu'il haït tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est péché, tout ce qui est une vie qui ne le glorifie pas. C'est pour ça que quand quelqu'un veut s'approcher de Dieu, qu'il sache que Dieu est trois forces. Et il dit à Moïse d'enlever son sandal. Ça veut dire la chaussure nous met en contact avec des ordures, avec de la poussière, avec les choses qu'on fait par terre. Chez vous, peut-être que ici c'est propre, mais là, chez nous, parfois on peut trouver des déchets humains, des déchets des animaux, et ainsi de suite. Mais sans le savoir, tu peux piétiner ça. Donc ça veut dire, les chaussures, c'est comme ça que vous voyez dans presque quelques religions, par exemple les musulmans, à un moment donné, pour aller prier, il faut d'abord se déchausser. Ils peuvent se déchausser, mais même quelqu'un n'est pas déchaussé. Jésus dira dans Marc 7, il dira que c'est l'intérieur qu'il faut déchausser. Car le mal vient du cœur. Les désirs du monde viennent du cœur. La méchanceté, les paroles mauvaises viennent de l'intérieur. Mais pas de ta chaussure extérieure. Donc c'est symbolique, c'est une image de péché, de saleté. Mais le lieu de saleté ou de souillure, c'est dans le cœur. Et Dieu veille pour sur le cœur des gens. Garde ton cœur pur. Car c'est du cœur que viennent tout ce que nous voyons en mal comme en bien. Donc, il faut se déchausser. Donc, en principe, quand Dieu vous appelle, Dieu a appelé les pasteurs, les diacres, vous qui êtes dans le conseil, il faut enlever les chaussures. Je vous dis, dans mon pays, pour être pasteur, c'est, entre parenthèses, pour moi, je pensais que être pasteur, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à l'école. Quelqu'un qui n'a pas un niveau d'instruction élevé. Quelqu'un qui n'a pas réussi à être policier, gendarme, infirmier quelque part. Bon, il va dans les choses de Dieu pour chercher à s'accrocher. Dans ma tête, c'est comme ça. Donc je n'étais pas, moi, servir Dieu pour moi, je ne voulais pas. Parce que Dieu m'a fait grâce, fils de paysan, mais j'ai une maîtrise en histoire. J'ai été intégré à la fonction publique. J'étais professeur de lycée. Et en même temps, je dirigeais une seule. Nous, Dieu m'a fait grâce comme a fait grâce aux autres. Je n'ai jamais été établi dans une église où on a déjà commencé avant moi. Non. Nous avons commencé avec mon épouse et moi. On a commencé à prier 2, 3, 10, 40, 50 à devenir une église.
Donc je connais comment amener une église à croître. Je connais ça. C'est ça. Donc en réalité, si vous voulez que l'église croisse, l'un des caractères de Dieu numéro 1, c'est l'amour au milieu de vous. C'est-à-dire quand quelqu'un vient, il se sent dans sa famille au fait. Parce que Dieu est notre Père. Nous sommes des frères et des sœurs. Même si nous sommes de différentes nationalités, nous sommes des frères et des sœurs. Donc en réalité, nous devons nous aimer. Jean 13, Jean 13, verset 34 à 35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme moi, je vous ai aimé. À ceci, si vous vous aimez, c'est ça que les gens vont voir. Et ils vont dire, cette église-là, c'est une église où il y a l'amour. Ne vous insultez pas, ne vous trahissez pas, ne murmurez pas au nom de l'autre, ne trahissez pas l'autre. En réalité, le plan de Dieu, c'est que quand tu as un problème avec ton frère ou ta soeur, Matthieu 18, va et tu le vois à deux. Ne dis pas à un autre. Et si tu vois que tu n'as pas la force d'aller, tu vois le pasteur. Tu vois le pasteur, j'ai voir avec telle soeur, bon, je n'ai pas la force d'aller moi-même. Je voulais que tu m'accompagnes. Ou après le culte, vraiment, je voudrais le voir pour demander pardon. Mais autant mieux que j'ai un problème avec Luc, je préfère dire à un autre, et c'est l'autre qui le dira. Et franchement, il est touché. Il dit, bon, je peux rester à la maison. Donc, comment dirais-je? Moi, j'ai compris que, ça c'est une parenthèse, vraiment, le cœur d'une église, comme le cœur d'une famille, c'est l'amour. La Bible dit, je dis ça maintenant au pasteur et à tout le monde, dans 1 Timothée 3, si tu n'es pas un bon père de famille, tu ne seras pas un bon pasteur. Parce que la femme, ta femme est comme l'église en fait. Tu es comme Jésus et ta femme est comme l'église. Éphésiens 5, verset 22. Femme, soyez soumise à votre mari comme vous êtes soumise à Jésus, quelque chose de l'église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Donc, comme c'est là, c'est la similitude. Donc, l'homme est comme Jésus, la femme est comme l'église. Et Jésus a aimé l'église. Qu'est-ce qu'il a fait? Donner sa vie. Tu donnes ta vie pour ta femme? Oui, mais parfois, tu as l'argent, tu ne la montres pas. Tu fais des choses en cachette. Parfois, franchement, il y a des problèmes. Est-ce que tu aimes ta femme? Oui. Aimer et donner ta vie pour elle. Donc tu ne l'insultes pas, tu ne la tapes pas, tu ne la méprises pas, tu ne la trahis pas avec une autre femme. Non. J'ai connu ma femme quand je m'étais converti. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu de copine. Et pourtant, j'ai été professeur de lycée. Comme ça, il y a des jeunes filles. J'ai été fidèle à ma femme jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est un engagement pour moi devant le Seigneur. C'est tout. Aimer ta femme. Comme Christ a aimé l'église. Il a donné sa vie. Ma femme, bon, à cause de l'œuvre de Dieu, je suis combattu. Bon, quand on n'arrive pas à me faire du mal, on a touché mon épouse avec la gastrique. Mais malgré que je l'ai envoyée à Dakar, parce qu'on a des enfants à Dakar. Elle a fait 6 mois à Dakar. On a fait tous les examens, c'est négatif. Mais elle continue à en souffrir. Et nous sommes venus pour ça. On a fait des examens, tout est négatif. Mais comme elle disait qu'elle sentait, il a fallu qu'un spécialiste de tout ce qui est gastro fait fait 2 examens. Et les 2 examens, ils ont demandé, est-ce qu'on a une carte vitale? J'ai dit, je n'ai pas de carte vitale. Mais comment vous allez payer ça? Je paierai. Je paierai.
Même s'il faut vendre une maison, j'en vendrai pour ma femme. Même s'il faut vendre ma voiture, je le ferai. Il n'y a pas de cas. Il a fait longtemps, il dit, d'accord. Ils ont tout calculé. Ça dépasse 1 million, 1000 euros, ça dépasse. Nous, on a payé. Et tout est, on fait les examens, tout est négatif. Et là, on est quand même en paix. N'aimez pas en parole. N'aimez pas en parole. Tu dis je t'aime, que ça soit en action. Là, c'est 1 Jean 2, comme ça, petits enfants, n'aimez pas en parole. Aimez en action et en vérité. Donc que l'Église soit bâtie vraiment sur l'amour. L'Église de Corinthe a été bénie dans tous les dons. On sort dans l'Église de Corinthe, selon 2 Corinthiens 8, 5. C'est parce que les gens se sont d'abord donnés à Jésus et ensuite se sont donnés aux serviteurs de Dieu. Vous devez aimer vos pasteurs. Je vous en supplie. Quand vous aimez Jésus et que vous n'aimez pas de pasteur, comment vous serez béni? Comment vous serez baptisé? Comment vous serez, quand vous êtes malade, qui priera pour vous? Ce n'est pas Jésus qui descendra pour prier pour vous. Ah non. Aujourd'hui, il descend par des hommes. Et les hommes, c'est les pasteurs. Vous savez, j'ai dit ça à l'église, vous n'avez pas compris. Ma diaconesse, vraiment, elle est serviable. Elle travaille, son mari travaille aussi. Ils sont bénis. Elle a donné, son mari a fait un cadeau de voiture, elle a amené ça à l'église. Elle a donné à l'église. Comme son mari travaille à la présidence, on voulait l'empoisonner. À une soirée, mais c'est la femme qui a mangé. Le mari a dit, bon, comme c'est des gens qui, bon, comme il aime prendre l'alcool, il a préféré prendre l'alcool et puis la papa manger à sa place. C'était au temps de la guerre. Là. Donc à 18h, couvre-feu. À 23h, mon téléphone sonne et c'est le mec qui m'appelle. Il dit, apôtre, je parle avec larmes. Nous sommes aux cliniques, mais ta fille meurt. Il dit, quoi? Ta fille meurt. Bon. Si tu appelles le pasteur, tu appelles le pasteur. Quand il entend ta voix, il sait que c'est par exemple, c'est Justine, ou bien c'est Viviane, ou bien c'est ceci. Ce que le pasteur retiendra, ce n'est pas ton prénom qui est important. Les œuvres que tu fais dans l'église. Amen. Le travail que tu fais dans l'église. On ne te force pas. C'est toi-même, parce que tu connais déjà le Seigneur, tu aimes le Seigneur, tu as déjà donné ta vie à Jésus. Donc, tu es là pour le servir. Tu es prêt à tout moment. Et c'est ça quand il y aura des problèmes. C'est comme ça, entre parenthèses, quand Jésus était nourri par Marthe, par Marie et par Lazare, il ne pensait pas qu'un jour, leur unique frère tombera malade et mourra. Ils ont fait don de Dieu. Ils ont nourri Jésus. Ils l'ont gardé chez lui, chez eux. Jésus venait avec 120 personnes. Ce n'est pas une personne de nourrir, mais des grands hommes et des grandes femmes qui mangent. Il faut se laver. Et dans quelle eau? Ce n'est pas toujours le bouton, l'eau sort. C'est l'eau de plus de 100 quelques mètres de profondeur qu'il faut tirer chaque jour, chaque jour. Parce que là-bas, c'est un pays désertique. Donc, tout était difficile. Mais quand tu aimes, tu ne vois pas la souffrance que tu payes. Et sans le savoir, Lazare était tombé malade. Lazare est mort. Ils prennent, envoient quelqu'un ramener chez Jésus. Celui que tu es bien malade, viens vite, viens vite, Jésus. Jésus dit, vous tous vous êtes déjà sauvés. Quand je viens, je prie dans la nuit, je ne gagnerai rien. Je laisse d'abord mourir. Les gens vont bénir. Les gens vont pleurer. Parce que les gens connaissent la famille. Donc les Juifs vont bénir de Jérusalem. Ça fait 3 km. Béthanie, Jérusalem, ça fait 3 km. Village de palmiers. Donc, chez nous on dit Mbourou. Donc, maintenant les gens sont venus.
On a enterré 4 jours, c'est le funérail, parce qu'Israël fait 40 jours de funérailles. Voilà, le 4e jour, maintenant, Jésus arrive. Et les gens le voient, vont courir pour dire à Bas, il est là. Il a laissé son fils mourir, être enterré là. Les gens sont, elle est venue quand même à dire, Seigneur, si tu étais là, notre frère ne mourrait pas. Donc tout ce que tu as fait, tu n'as rien fait pour nous. Elle était debout. Il était là. Donc c'est comme si ce que j'ai fait, on a fait pour toi, on a perdu. C'est ravi. Je suis la résurrection. Oui, à la fin du monde, il va ressusciter comme les autres. Et elle laisse Jésus, elle va dire à Marie, sa soeur. Or, Marie, sa soeur, est une fille qui était toujours à côté de Jésus pour écouter sa parole. Marie était toujours dans les activités. Mais elle touchait le cœur de Jésus. Et quand elle est venue et quand elle a vu Jésus, elle est tombée. Elle a rampé. L'humilité. Elle a pris les pieds de Jésus. Elle n'a pas regardé Jésus en face. Ses larmes tombaient sur les pieds de Jésus. Seigneur, si tu étais là, notre frère ne mourrait pas. Elle pleurait. Le Seigneur a vu Marie pleurer. Il a dit, l'Esprit descendit sur lui avec force. Il vibrait comme ça, il vibrait. Jésus pleura. C'est le seul verset. Jésus pleura. Jean 11, 35. Ah, Myriam, vous l'avez mis où? C'est-à-dire, tu sers Dieu, en réalité, c'est pour toi d'abord. C'est pour tes enfants, de génération en génération. Si Abraham regardait derrière, il sera très content. Quand Dieu l'appela pour partir, il pouvait refuser. Il a accepté de partir. Et Dieu a dit, celui qui bénit Israël sera béni. Celui qui maudit Israël sera maudit. Jusqu'aujourd'hui. Tout pays qui veut faire du mal à Israël, Dieu se lève. Parce qu'il a laissé son pays, sa région, pour aller servir le Seigneur. Servons le Seigneur. Dieu est fidèle. À cause de tes enfants, serve le Seigneur. À cause de ce que Dieu t'aura pour ta famille après toi, serve le Seigneur. De tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force. Ne sers pas à Dieu pour un autre. Même s'il ne vient pas, Dieu m'a appelé. C'est pas lui que... Je ne sais pas comment il s'est converti. On est venu différemment, n'est-ce pas? Oui, Bertrand, tu es pas venu avec eux. Mais Dieu m'a appelé. Je le sers. Quand j'ai des problèmes, mais c'est juste. Mon problème sera devant mon Dieu, c'est tout. Donc, bref, je reviens à mon texte de base pour dire, quand Dieu vous appelle, je vous en supplie, au niveau que vous êtes, ne prenez plus de vie de péché dans votre vie. Je vous en supplie. Dieu m'a fait grâce. Quand, dans mon premier ministère, j'ai pris un mois de jeûne, le Seigneur, dans un songe, je sors de la maison, donc j'avais 25 ans, je sors de la maison, le ciel, c'est comme l'éclair, le ciel s'ouvrit. Je vois des anges adorer le Seigneur, adorer le Seigneur. Un ange descend, touche le sol. Il a 3 paires d'ailes. Il a 6 ailes au fait. 2 ailes, c'est pour fermer ses yeux devant Dieu. Parce que Dieu, c'est une lumière très puissante. L'autre aile, c'est pour couvrir les pieds, l'image du péché devant Dieu. L'autre aile, c'est pour se voler avec. Donc les anges ont 6 ailes ou 3 paires d'ailes. 2. Il a fait comme ça, c'est ancré en lui. Pieds nus, jeune garçon, cheveux jaunes. Il marchait, il venait vers moi. Il dit François, je dis Seigneur. Il dit non, il n'est pas Seigneur. C'est Jésus. C'est le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Je suis messager. Je suis ton serviteur. Dieu t'aime plus que moi. Oh, ça fait pleurer, je vous en prie.
Dieu t'aime. Dieu aime les chrétiens. Dieu aime les hommes plus que nous, les anges. Il nous a créés comme de l'air. Nous sommes à vos services. Quand vous priez, si Dieu veut nous envoyer, il nous envoie, nous venons avec la réponse. Donc, tes prières sont montées vers Dieu. Je viens avec la réponse. Ah, c'est terrible. La première question. Et il prend un fauteuil comme ça. Le fauteuil, c'est des petits fers comme ça. Ah, et puis en tissu bleu, blanc, rouge. En tissu bleu, blanc, jaune, et toutes les couleurs. Dans mon cœur, je dis, mais quand je marche dessus, ça va se casser. Non, non, non. Tout ce qui vient du ciel, ne peut pas se casser. Et on s'est assis face à face comme ça. Et dit, François, Dieu t'aime beaucoup. Tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Dieu m'a envoyé vers toi. Tu n'es pas professeur, mais tu es pasteur. Hey! Moi, pasteur! Des gens pauvres. Non, non, moi, ça dit, t'en manques. Comment tu sers Dieu et tu es pauvre, comment? Le problème, c'est que nous ne servons pas le Seigneur. Nous ne travaillons pas pour le Seigneur. Tout ouvrier mérite salaire. Imaginez le travail que vous faites chez les Blancs, le travail que vous faites chez Dieu. Imaginez ça. Moi, par exemple, le matin, je courais pour aller en classe. Si je ne vais pas en classe, les élèves seront dehors, ils vont faire du bruit. On va leur demander de quitter la construction du lycée pour aller quelque part. Donc, pour que les gens ne remarquent pas que je suis venu en retard, il faut courir. Mais pour Dieu, maintenant, on traîne les pieds. Dieu joue ça. Tu vois ça. Le travail de là où on te paye, tu t'appliques. Ici, tu fais nonchalant. Tu ne fais pas de cœur. Dieu voit ça. Il est dit qu'Abel donna son offrande à Dieu, il y a deux choses qui sont passées. Il a vu d'abord son cœur et il a vu ce qu'il a donné après. Tu peux donner à quelqu'un, mais pas de bon cœur. Parce que tu ne peux pas le donner, mais tu es contraint de donner. Dieu ne prend pas. Quand il faut donner avec joie, avec cœur. Il faut le servir avec joie, avec cœur. Que de le faire comme si c'était une contrainte. Si je ne viens pas, on va parler. Non, 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 non. Il faut le servir. J'ouvre la parenthèse pour que vous compreniez le feu de Déborah. Et la question que je voulais vous dire, en troisième position, il dit, ne pêche pas. Ah, ça m'a touché. Ne pêche pas, bon. Ne pêche pas. Il a pleuré pendant 3 jours. Dans le sens, c'est comme ça, on a fait 3 jours. Moi aussi, je pleurais, lui aussi, il pleurait. Il dit, le Créateur est mort pour la créature. Le Créateur, Jésus, donne sa vie pour mourir pour nous. La conforte. Je vous dis aujourd'hui, quand je vois quelqu'un dans le péché, je pleure. C'est pas possible. Il a dit, personne ne peut mourir pour toi. Écoute-moi très bien. Même ton mari va mourir pour toi. Il dit, il t'aime parce qu'il y a des relations sexuelles, parce que tu es dans la bonne forme, toi, tout ça. Mais quand ça, le pire va venir, la personne va t'abandonner. Malheur à l'homme qui se confie en toi. Ne passe pas ta confiance en ton travail. Tu iras à la retraite. Ne donne pas confiance en ton argent. Elle dit que l'argent ne peut pas te faire ça. Tu peux tomber malade. L'argent ne peut pas te guérir. Il y a des choses où ce n'est pas l'argent qui va te guérir. Même la paix, la joie, ce n'est pas l'argent. Les gens ont l'argent, ont tout, mais ils n'ont pas la paix. Donc, s'il vous plaît, aimez le Seigneur. Ne péchez pas. J'ai dit dans mon privé, comment ne pas pécher? Et il me dit, voilà le péché. Il dit, tu marches, tu vois une belle femme. C'est normal, non? Tes yeux sont faits pour regarder, n'est-ce pas? Et après, quand tu vois une belle femme ou tu vois quelque chose qui est bon, c'est pas un péché. Ou même qui est mal, c'est pas un péché. Mais c'est quand tu réfléchis encore et tu commences à poursuivre la femme qui est belle là. Toi, tu sais que tu es chrétien, non? Tu sais que tu es diacre.
Mais tu commences à la poursuivre et puis à négocier, à parler. Mais tu sais bien que ce n'est pas normal. Un exemple, mon portable. Vous venez, le portable, il n'a personne à côté. Ah, quelqu'un a oublié son portable. Tu peux le laisser, il n'y a pas de problème, on viendra chercher la personne. Mais quand tu réfléchis longtemps, tu dis, je vais enlever le SIM, je vais garder ça. Mais tu as réfléchi. Tout péché se réfléchit. Tu connais bien que ce n'est pas bien, mais tu vas le faire quand même. C'est ça qu'on appelle péché. Donc, c'est la convoitise du cœur. Ton cœur t'amène à poser un acte que Dieu refuse. Et puis tu sais bien, un exemple, ceux qui ont leur mari, il y a un problème à la maison. Mais tu sais bien que la Bible dit, ne vous couchez pas sur la colère. Éphésiens 4, 26. Jamais il y a un problème. Avant que le soleil se couche, tu dois appeler ta femme, appeler ton mari pour demander pardon avant que vous n'alliez au lit. Pour ne pas ouvrir la porte à l'ennemi. Le plus fort dans le couple, c'est celui-là qui se mettra à genoux. L'autre est orgueilleux parce qu'il ne connaît pas Dieu. Mais moi, je connais le Seigneur, je demande pardon. Donc, je me mets à genoux, je demande pardon. Parce que je connais le Seigneur. Qui sait faire du bien, qui ne le fait pas comme un péché. Donc, c'est à toi de t'humilier devant ton mari ou devant ta femme pour demander pardon. C'est pas que tu es bête, mais c'est la loi du royaume. C'est la loi de Dieu. Tu ne veux pas rester dans le péché. Donc, en un mot, ne péchez pas si vous voulez être utilisé par Dieu. Si Dieu veut bénir par toi, tu dois être saint. Tu dois enlever la chaussure. Pour qu'il t'utilise pour gagner ceux qui sont dans la souffrance. C'est ça le but des pasteurs. C'est la seule motivation. C'est-à-dire la seule chose que les pasteurs doivent faire avec vous. Vous êtes là pour assister les pasteurs. Vous êtes là pour les aider. Vous êtes là pour les soutenir à accomplir un seul but. Sauver Israël qui est en Égypte. Sauver des âmes qui sont entre mains de Satan. C'est tout. Je suis pasteur, c'est pour gagner des âmes à Dieu. C'est tout. Les moyens, c'est des choses qui nous permettent de proclamer la parole de Dieu. C'est tout. Si je mange, c'est pour que j'ai la force pour aller proclamer la parole de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que Dieu nous donne, c'est pour nous aider à gagner des âmes. J'ai vu la souffrance de mon peuple. L'œuvre du pasteur, le rôle du pasteur, c'est d'avoir pitié des âmes, de pleurer pour les âmes dans cette vie, dans cette nation, de prendre du temps de prière devant le Seigneur. Acte chapitre 6 là, il y a le travail des diacres et il y a le travail des pasteurs. Acte 6. Verset 2. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Donc, un diacre doit avoir un bon témoignage à l'église comme à l'extérieur. Qui est rempli du Saint-Esprit et qui a la sagesse pour traiter les problèmes. Et que nous chargerons de cet emploi. Garder les choses de Dieu. Garder l'argent, le matériel, les fauteuils, les bancs. Veiller sur tout ce qui est dans l'église. Et nous, c'est Pasteur Roche et Shadow, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Les hommes ont 2 choses. Prière, parole. Prière,
parole. Prendre du temps dans la prière, lire la parole pour préparer des messages. Les diacres, c'est tout ce qui est table. Table, c'est matériel. Organisation, quoi, voir ce qui est. Vous connaissez combien de micros, vous connaissez combien de fauteuils, combien de bancs, il y a combien de noms, vous connaissez ça par cœur. Vous, le diacre, c'est le matériel. Tout ce qui est dans l'église, tout ce qui est comptabilité. Le pasteur, prière, la parole de Dieu. Bref, Moïse, Dieu est descendu par lui. La question que je vous pose, est-ce que vous avez vraiment le souci des âmes, de la population? Vous avez le souci? Est-ce que quand les gens ne se convertissent pas, est-ce que c'est un problème pour vous? Ou bien le peu que Dieu vous a donné, quand la personne ne vient pas, c'est un problème pour toi ou c'est pas ton problème? C'est ton problème. Les plus forts supportent les plus faibles. C'est à vous d'aller vers eux. Qu'est-ce qu'il y a, maman? On va prier. Pourquoi ne viens-tu plus? Est-ce quelque chose? Tu as entendu quelque chose? Vous allez derrière eux. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que Jésus qui parle des brebis perdus. Un homme avait 100 moutons. Et puis, allez-y. Un était égaré. Un était égaré. Il était parti chercher ceux qui étaient petits. Mais il est resté avec combien? 99. Mais c'est pas suffisant. En réalité, Dieu n'a pas un Dieu de soustraction. Un Dieu de croissance. Amen. De 10, il faut 11. De 11, il faut 12. De 100, il faut 101. Mais ce n'est pas de 10, on revient à 9. Et puis vous êtes là, vous liez. On est 7, vous êtes là, vous liez. Il y a un problème. Il y a un problème. Dieu n'est pas un Dieu de soustraction, mais un Dieu de multiplication. Il a laissé les 99 autres. Il est allé chercher celle qui était perdue. Dès qu'il a retrouvé la brebis, la joie. Très important, une image qui me fait peur. Quand les gens ne viennent plus, ce n'est pas ton problème. Quand les gens ne viennent plus, ce n'est pas ton problème. Et le dernier passage Philippiens 2 là, c'est ça qui m'a beaucoup touché dans mon ministère. Et je vais m'arrêter sur les questions dans les poser. Ce verset-là, de Jésus-Christ. Savez-vous qu'il a été mis à l'épreuve et en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant, avec son père? Mes amis, je vous aime, je vous en prie, je vous donne la loi de Dieu. Je vous donne la loi du royaume. Ce que je vous dis là, c'est quand vous n'avez pas vous avez les yeux de Dieu, vous comprendrez. Quand vous n'avez pas les yeux de Dieu, vous ne comprendrez pas. Quand Dieu m'a dit de laisser mon travail, j'étais allé à la Pathé, à la formation de théologie, on a fait 5 ans. On m'a nommé directeur de l'Institut. Jusqu'aujourd'hui, je forme les pasteurs. J'ai créé 3 écoles dans le pays, à l'est, à l'ouest et à Bangui. Donc je fais 2 tournées par année pour voir comment on forme les pasteurs. Vous savez, Paul dit à Timothée, dit au curé de Philippe, que tout le monde cherche pour eux. Si tu cherches que pour toi, tu ne réussiras pas.
personne ne prend l'œuvre de Dieu à cœur. Personne ne prend l'œuvre de Chandelier, Jésus Solution, de prendre ça à cœur. Tu y penses. Par contre, tu prends du temps devant Dieu par la prière. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rester toujours ici? Ou on aura une autre chapelle? Et qu'est-ce que Seigneur, des âmes qui meurent? A dit, ta préoccupation, c'est l'œuvre du Seigneur. Tous cherchent la vérité. Tous, quand ils pensent, c'est pour eux. Mais pas pour le Seigneur. Tous cherchent la vérité. Sauf Timothée, qui est à mon côté comme un fils avec son père. Pour penser à l'œuvre de Dieu. Donc vraiment, numéro 1, c'est Dieu qui vous a appelé. Numéro 2, celui qui vous a appelé, c'est un feu dévorant. Il est saint. Soyez saints, je vous en prie. Le feu, c'est le symbole du Saint-Esprit. Il ne vous a pas appelé pour autre chose. C'est pour que les âmes soient sauvées. C'est pour que ceux qui ne connaissent pas Jésus puissent venir à Jésus. En commençant même dans votre maison, car ça ne sert à rien d'aller chercher quelqu'un, mais quand il est dans ta maison, même si les gens ne viennent pas. Une femme disait au Seigneur, quand cette femme-là a vu le bandit, le voyou au marché, elle dit, oh Seigneur, envoie-moi vers le voyou là, pour annoncer la parole de Dieu. Seigneur, envoie-moi. Elle ne faisait que pleurer comme ça. Et Dieu a permis qu'il y ait la guerre dans le pays et son mari a été pris dans l'armée. Son mari est parti faire la guerre pendant 3 ans. Le mari revient, c'est un fumeur, il prend l'alcool. Quand la femme prie, il la botte, il la tape. Mais la femme dit, Seigneur, je vais partir. Et Dieu dit, si tu ne changes pas celui qui est à tes côtés, comment tu iras changer un bandit, un drogué qui est à l'extérieur? C'est ça le problème. Change-le et je peux maintenant t'envoyer. Transforme celui qui est dans ta maison avant d'aller parler de quelqu'un qui est à l'extérieur. Pour changer quelqu'un qui est dans ta maison, il faut beaucoup l'aimer. Il ne faut pas qu'il voit en toi des erreurs. Tu vas à l'église, mais tu fais autre chose. Mais tu l'empêches de croire. 1 Pierre 3 dit, femme, si vos maris ne se convertissent pas, gagne ton mari sans parole, par ta conduite, par ton amour, par ta soumission, par ton accueil, par le service. Même s'il dit quoi, parce qu'il ne connaît pas Dieu, c'est moi qui connais, c'est pas sa faute, je dois l'aimer. On ne combat pas contre le sang et la chair, mais on combat dans la prière. Tu pries pour sa nourriture, tu pries pour ses habits, tu pries pour lui, tu pries là où il dort, pour que Dieu puisse le toucher. Et Dieu va le faire. Tu ne transformes pas ta maison, donc tu vas aller transformer quelqu'un qui est à l'extérieur. Et Dieu a dit ça, cette femme-là commença à prier pour son mari, elle ne parle plus, son mari la tape, elle ne fait pas la main, son mari fait tout, elle ne dit plus rien, elle lave ses habits, elle repasse sa nourriture, elle dit, franchement, la femme s'est donnée. Un jour, le mari revient, il dort sur le lit, il a vomi sur le lit. La femme a pris du temps pour essuyer son mari, le déshabiller, enlever l'habit où il a vomi dessus. Elle a mis de côté, elle a habillé son mari de nouveau avec des survêtements. Il l'a poussé de l'autre côté, elle a pris un nouveau drap qu'elle a mis, elle l'a ramené de l'autre côté, elle est montée, elle a fait tout, elle a mis le coussin sur sa tête, elle a mis du parfum et elle l'a embrassé. Or, le mari s'est réveillé depuis longtemps, mais il a compris qu'il a vomi. Il a honte de se lever. Et tout ce que la femme fait là, il fait semblant de dormir. Mais au fond, il est conscient, il voit tout. Et
il est convaincu par l'amour de sa femme. Après, il commence à pleurer. Après, on vient se met à côté. Il descend, se met à genoux. Il dit, je reconnais que tu es chrétienne, que tu es enfant de Dieu. Je t'ai beaucoup fait du mal. Mais aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus. Je veux aller à l'église. C'est comme ça que cet homme est allé à l'église. Dans le ministère, il est devenu diacre. Après, il est devenu pasteur. C'est-à-dire, malgré les épreuves, malgré la persécution, malgré tout ce qu'il te fait, et tu dois l'aider parce qu'il ne connaît pas Dieu. C'est gagner d'abord des gens d'entendre. En somme, je voudrais finir par ces mots-là pour dire que c'est Dieu qui vous a appelé. Amen. Deuxièmement, Dieu est saint, il est né une vie de sainteté. Je vous en supplie, le Saint compte sur vous pour gagner des âmes. Par exemple, demain nous serons à Auxerre, mais les gens m'ont appelé pour dire, j'ai dit, mais est-ce que tu as réuni des gens? Oui, pasteur, dans l'église où nous étions, le pasteur couchait les femmes. Lui-même, dans la honte, il est parti. Depuis ce jour, il n'y a personne pour nous conduire. On est là à la maison. Donc, il a touché ce chrétien-là. Il nous attend. C'est pour dire que Dieu veut se manifester dans le vrai au travers de vous. Surtout des pasteurs. Et ensuite, les diacres, les diacones et les autres. Dieu veut descendre par vous. Si vraiment vous aimez Dieu et que vous vous gardez dans la sainteté, vous gardez dans la pureté. Imaginez-vous un acte d'un pasteur, un péché d'un chrétien est un pardon par le païen. Parce qu'ils savent que toi tu connais, mais eux ils ne connaissent pas. Mais comment toi tu peux faire plus que eux comme? Et là, la personne ne peut pas se convertir. C'est-à-dire que Jésus dira dans Matthieu 23, il dit, vous les pasteurs là, vous n'entrez pas dans le paradis et vous empêchez aussi les gens d'entrer dans le paradis. Tu peux empêcher quelqu'un à connaître Jésus par ton comportement. Donc, s'il vous plaît, et comment dirais-je, même s'il y a une faiblesse, le pasteur est là, allez vers lui, confesse ça. On n'est pas né chrétien, on le deviendra progressivement. S'il y a une faiblesse dans ton cœur, vois le pasteur, tu confesses. Vraiment, quand je vois une femme, je veux la draguer. À la maison, ça ne marche pas. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Comme ça, on prie pour toi. On prie pour toi. Ne cache rien au pasteur. Troisièmement, je dirais que Ne pêche pas. ne pêche pas. Vous savez, c'est possible parce que le Seigneur donne son esprit pour t'avertir, pour t'empêcher de tomber dans le péché. Ensuite, préoccupez-vous vraiment de l'œuvre de Dieu. Faites l'œuvre de Dieu. Bon, je ne dirais pas parce que vos pasteurs travaillent, ils sont. Mais j'ai compris que c'est pas facile de travailler. Aussi savoir comment ils vont payer leur maison, comment ils vont se nourrir, c'est difficile. Avec ce que les gens donnent ici. Certains ne donnent pas leur dîme. Donc en réalité, vous le diacre, tout le monde doit donner sa dîme. Même faire des offrandes. La dîme, ça n'est pas, comment dirais-je. Vous savez, nous on paye du prix. Hein? Oui. Oui. Par exemple, pour bâtir notre chapelle, Dieu m'a mis à cœur de, comment dirais-je, il y a ce qu'on appelle les offrandes, il y a ce qu'on appelle les dîmes, il y a ce qu'on appelle les offrandes volontaires. Parce que pour acheter le fauteuil, acheter les instruments, ce n'est pas avec la dîme qu'on fait ça, non. La dîme, en réalité, c'est pour payer les pasteurs. En fait. Parce qu'en principe, les pasteurs ne devront pas travailler. Ils n'ont pas de travail, ils ne travaillent pas. Et c'est l'argent de chrétiens. Parce que tu prends ton temps pour lire la Bible, pour prier et pour méditer la parole de Dieu. Donc l'argent des dîmes, en réalité, c'est pour donner aux pasteurs. Bon.
toutes les offrandes que les gens donnent volontairement, ça c'est pour payer la facture. Et par exemple, quelqu'un peut s'engager à dire, moi je prends le loyer ou je prends la moitié de loyer, ou ce que Dieu n'a qu'à donner, je donne, et aux autres, l'Église va compléter pour payer le loyer. En attendant que nous ayons notre chapelle nous-mêmes. Franchement, chez nous, quelqu'un donne de l'argent, parfois je pleure. Hein. Une personne qui ne mange pas vient donner l'argent. Pour Dieu. Une personne misérable vient donner l'argent. Quelqu'un vient donner tout son salaire au mois de janvier. On appelle les prémices. Les prémices, c'est quoi? Les prémices, c'est chaque saison. Hein, les Africains, même ça en Europe, chaque année, on plante, non? On sème, non? On sème le maïs, non? Les cultivateurs. Et pourquoi? Ils sèment, non? Mais s'ils ne sèment pas, Tu ne voles pas? ils ne veulent pas. Chaque année, il faut semer. En réalité, vous avez, dans l'année, on a combien de mois? 12 mois. Déjà même 10, ça veut dire 10, tu fais quoi? Quand tu as dit quelque chose, 10 quelque chose, tu fais quoi? Tu donnes un à Dieu. Est-ce que vous avez donné un salaire à Dieu? Mais c'est 10, non? C'est ça. On donne ça en janvier. C'est la semence. Vous avez 10. Tu as dit quelque chose, tu donnes un. Là, c'est un temps enseignement. Parce que même s'il y a 1000 pasteurs, même s'il y a 1000 pasteurs, moi seul, parmi ces 1000-là, Dieu me voit autrement. Amen. Parce que j'ai donné mon travail à Dieu. Ma jeunesse à Dieu, mon travail à Dieu, ma retraite à Dieu. Je n'ai pas de retraite. Ma retraite, je l'ai déjà donnée à Dieu. Et pour cela, parce que si tu ne fais pas de sacrifice, Dieu ne se lève pas. Par exemple, tu prends Salomon. Il fait un sacrifice de 1000 bœufs. Dieu se lève la nuit. Dieu lui dit, demande ce que tu ton cœur dit, je vais te donner. Parce qu'il a donné. Il a donné 1000 bœufs. Quand la terre était détruite par l'eau, la première chose que Noé a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Comment? Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Quand, là, c'est... mais oui! Dès que l'eau a tout détruit, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien. Dès que la terre était asséchée et que le bateau était sur Ararat, en Inde, sur la montagne de Ararat, dès qu'il est descendu, il s'est mis à genoux. Il a fait une année dans l'arche. Les bœufs ont mis bas, les oiseaux ont mis bas. Toutes les bêtes ont mis des enfants dans l'arche. Il y a des animaux qui mettent bas chaque 3 mois. Il y en a qui montent chaque 6 mois. C'est l'éléphant qui met un enfant par année. Donc, c'est des enchaînements, vous regardez comme ça. Ils étaient dans l'arche pendant 365 jours, une année. Donc, les animaux là, ils s'accouplaient. Ils ont mis bas. Oui. Avant qu'ils ne sortent, il a pris animal par animal pour sacrifier à Dieu. Dès qu'il a sacrifié et que l'odeur, Dieu sentit de bonne odeur. Donc quand il sacrifie là, Dieu sent ça. Il a senti ça et dit, ah, je ne maudirai plus la terre. Je ne peux plus détruire. Maintenant écoute-moi, je te bénirai. Je te rendrai riche. Ensuite, cette loi-là, celui qui ne sème pas ne moissonne pas. Si tu ne sèmes pas chaque année, tu ne moissonnes pas. Il faut semer. Et Dieu donne la semence à celui ou à celle qui sème. Donc bref,
je voudrais... Faites plus, je vous en prie. Amen. Quand j'ai fini la baptême, on m'a établi dans une petite église à Bangui, une petite église de 100 membres. Et dès qu'on m'a établi pasteur là, j'ai dit à ma femme que je dors à l'église. Donc j'ai fait 3 mois à l'église. J'ai fait 3 mois à l'église, je priais. Dieu m'a parlé, il m'a montré le chemin. Donc dans cette ville, il y a un chemin de l'église. Il y a un chemin. Ce qu'il faut faire pour que l'église grandisse. Il y a un chemin. Donc, à un moment donné, il revenait dormir ici. Ici, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique. Hein? Oui, je vous en prie. Vous avez des conditions, mais vous ne voulez pas Dieu. Mais non, je dormais dans l'obscurité. Je prenais seulement ma torche, ma Bible, mon écrit, donc ma bloc-notes, un stylo. Je prie, je dors, je prie, je dors. Jusqu'à 3 mois. Dieu m'a montré le chemin. Le chemin, prendre le groupe de louange. Donc je dois mettre en place le groupe de louange en me basant sur lui. Acheter les instruments, commencer à louer, à adorer. Il faut que Dieu c'est un Dieu de louange et d'adoration. Deuxièmement, jeûner et prier. Nous jeûnons chaque début du mois. 5 jours. Lundi à vendredi, par une veillée. Depuis au commencement jusqu'à aujourd'hui, nous jeûnons. Il y a des démons qui vont partir par le jeûne. Il y a des choses... Ah, vous savez, c'est... Une famille qui m'a appelé à l'autre là. Autour là, franchement. Elle dit les gens pleurent comme ça. Maman, cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Il y a des choses que j'ai cachées, que je n'ai pas dit. C'est-à-dire que quand on a été formé à l'université, j'ai été déjà responsable d'église. J'étais étudiant, j'étais déjà jeune pasteur. Maintenant, pour prendre les fonctionnaires, pour intégrer maintenant les gens à la fonction publique, on était 41 maîtrisards, on a pris 40. Un, c'est moi, on ne m'a pas pris. Ma femme était grosse. Et c'est pas que j'ai donné le nom de Shadrach, c'est-à-dire que j'étais passé par le feu. Mais le feu ne m'a pas brûlé. C'était comme ça que j'ai donné le nom de Shadrach. Donc, on a pris 41, c'est moi. On m'a pris. Ma femme était grosse. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Il n'a que le travail qui peut nous aider. C'est donc que j'ai pris ce moment de jeûne là. Ça veut dire que j'ai compris que il faut que je te touche. Que je te touche, tu cherches Dieu. Dieu va te parler. Amen. Je prends par exemple le cas de Anne. Anne était aimée par son mari. Son mari lui donnait, il l'aimait beaucoup. Mais elle n'avait pas d'enfant. Ils sont partis pour prier Dieu à Silo. Là se trouvait Élie. Le jeûne doit prendre fin à 18h pour que les gens mangent. Mais elle n'a pas l'appétit. Comme elle n'a pas l'appétit, elle est repartie dans la chapelle encore. Se mettre à genoux. Élie était là au sanctuaire, en train de prier. Il voyait la femme, la bouche comme ça. Il dit, mais quand tu vas arrêter l'alcool là? Oh homme de Dieu, je ne suis pas dans l'alcool. J'ai des problèmes dans mon cœur. Je souffre. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas d'enfant. Bon, d'accord, lève-toi. Le Seigneur a déjà donné un enfant. Lève-toi. Moi, j'ai compris que je dis ça en sango. Tu as y a un beau bêtiment. Elle dit, quand je te touche, tu cherches Dieu. Dieu va se relever. Amen. Que je te touche, est-ce que tu as faim? Je ne comprends pas. Par exemple, ta femme, tes enfants peuvent tomber malades. Tu peux avoir un grand problème. Par contre, tu n'as pas d'appétit. Tu n'as pas faim. Amen. C'est ça, tu cherches Dieu. Dieu va te parler. Si quelque chose vous touche dans cette ville-là, vous voulez par exemple des arbres, vous venez ici.
Seigneur, on a besoin des âmes. Répond de vos yeux. Dieu va le faire. Dieu va vous montrer la ville, comment les gens sont enchaînés. Il faut faire comme ça. Les gens, les blancs viendront d'eux-mêmes ici. Si vous êtes là, vous avez un endroit, restez là. La nuit, priez le Seigneur. Le matin, allez au travail. La nuit, revenez ici. Priez le Seigneur. Et le matin, vous rentrez. Le soir, vous revenez ici. Moïse a passé. Quel était pas quel était jusqu'à tu vois le pouvoir Dieu, ma femme est jalouse. Elle dit, ma femme se bat pour l'église. Parfois, elle attend en paix, elle me regarde à l'église. Après 3 mois, c'est pas possible. Ma femme me regarde par son sac, elle me regarde à l'église. Et voilà, on va prier. Et là, tout le monde le sait, l'église le sait. Cet homme-là, non, il aime le Seigneur. Un pasteur, il est à l'église. Moi, je vois mon onction en fait. C'est vrai. Parce que là, je suis fatigué. Là, on va dire que mon goulot avec. Quand tu vas quitter sur les yeux, on 8 ans. Bon, mais vraiment, je vous remercie. Ah, et puis, je finis pour dire que vous serez comme Jérusalem. Amen. Nevers sera le centre de ce que Dieu va faire. Amen. Donc, de là, Dieu peut comment dirais-je, peut élargir, étendre vers Auxerre, vers Bourges, vers Montargis, je suis. Donc, il faut que vous soyez solide. Hein, Luc? Il faut que vous soyez. Commencez à lire la Bible. Médite-le. Tu prends ça, 1 Timothée 4. Lisez la Bible, 1 Timothée 4. Lisez la Bible. Applique-toi à la lecture. Appliquez-vous. Parce que, un exemple, c'est sur vous que Dieu peut aller aider les autres à Auxerre. C'est à vous que Dieu va aider, va envoyer par exemple à Montage ou à Bourges. C'est vrai, chez nous, on a des pasteurs, mais comment ils viennent ici? Venir, c'est pas facile. Hein? Il y a le visa. Hein? Je dis, quand vous allez là, bénissez le Seigneur. Hein? Chacun connaît comment il est arrivé ici. Est-ce que c'est par le visa ou par quoi? Vous savez ce que vous êtes. Mais c'est pas facile. S'il faut amener des gens ici, on peut le faire. Si on... Il y a la nourriture pour manger là, il y a trop de nourriture. Donc, je vais parler aux gens là-bas, mais c'est pas facile en fait. Amener quelqu'un, peut-être créer une église, il y a les papiers. Eux, ils nomment, hein, vous nommez, c'est-à-dire que vous avez un compte bancaire. Vous avez les papiers, vous avez votre compte bancaire, vous avez tout, impôts, vous payez les impôts, vous avez tous les documents. Maintenant, vous pouvez m'envoyer, que vous invitez 2 pasteurs par exemple, à venir faire un séminaire ici. Vous avez un séminaire ici, ils viennent faire le séminaire, ils vont rentrer. Et maintenant, ils peuvent venir faire le séminaire avec vous, rester avec vous pendant 3 mois et ils s'en vont. Désormais, maintenant, vous pouvez dire que sa personne-là est nommée pasteur dans telle église, avec tout à l'appui, ils vont accepter. Par exemple, quand nous venons le plus souvent, c'est à cause des Blancs. Ils ont des papiers, ils ont des comptes bancaires. Mais quand les Français voient que l'église n'a pas un compte bancaire, vous n'avez pas des œuvres, vous ne payez pas les impôts. C'est n'importe quoi. Ça. Donc, arriver à un niveau où vous avez un compte bancaire de l'église,
avec des œuvres sociales, avec ce que vous faites, là, on peut maintenant, vous pouvez maintenant appeler un pasteur pour venir. C'est ça. Maintenant, il peut venir avec sa famille pour aider l'œuvre. Oh, mais merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Et puis, je prie pour vous. On va acclamer le Seigneur. Amen. Pardon, ne baissez pas la tête. Chap, si vous avez une minute, posez des questions. Après, on avance. Mais demain, on sera là encore avec l'Assemblée. Avec l'Assemblée. Mais on ne va pas durer. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Moi, j'ai une question, papa. Oui. Quand vous avez parlé par rapport qu'il faut que les hommes dédiés nous soutiennent et tout, quand on a des problèmes, il faut aller voir les hommes dédiés. Moi, je parle de ma part, c'est ce que je constate ici en Europe. Parce qu'avant, j'ai prié dans une autre église avant de venir au Chandelier. Ce que j'ai constaté ici, les pasteurs, souvent, nos pasteurs ici en Europe, pas ici à l'église, mais moi je trouve que les pasteurs ne sont pas disponibles pour les âmes, comme en Afrique. Ouais, Parce qu'en Afrique, les pasteurs sont disponibles. Tu peux appeler les pasteurs quand tu veux. Tu peux aller chez les pasteurs au cas de soucis, un enfant malade, toi-même tu es malade, inquiétude. Mais ici, les gens ne se donnent pas parce que les pasteurs aussi ne sont pas disponibles. C'est ça aussi, parce que ici les pasteurs travaillent, ils rendent du travail. Peut-être, toi-même tu te dis, à cette heure-là, mon pasteur rentre, il est fatigué. Je ne l'appelle pas, sinon je vais le déranger. Là, il est avec sa femme, là, il est avec ses enfants, tu ne t'approches pas. Mais si ça a changé, que tu vois que le pasteur est disponible, et si nous, les âmes, si nous, les fidèles, on voit que notre pasteur est disponible, on peut venir. Parce qu'on a des soucis des fois à la maison, avec les enfants, même avec nos familles en Afrique. Hein. Des fois, tu viens en parler, mais tu te retiens, tu dis, ben, là, je vais... Oui, c'est ça. Papa est fatigué, je ne vais pas ramener encore mes problèmes chez le pasteur. Lui-même a déjà ses problèmes, les problèmes de l'église, le travail et tout comme ça. Après, c'est ça qui nous bloque aussi, ici en Europe. Donc, et Europe, ce n'est pas comme l'Afrique, que tu viens confesser, tu viens dire, papa, j'ai ça. On ne le fait pas souvent. Là, j'avoue, on ne le fait pas. On ne le fait pas. On a peur parce que le pasteur, quand tu vas aller confesser ou dire quelque chose au pasteur, le pasteur va aller, quand il va prêcher, il y aura des piques, comme quoi, donc c'est ça qui nous retient, quoi. C'est ça. C'est ça, en fait, quoi. Mais... En fait, c'est parce que les pasteurs en Europe ne sont pas disponibles. Parce qu'un pasteur qui est disponible... Non, j'ai compris la fin de moment. Oui, merci beaucoup. Mais j'ai touché à ça, donc j'ai dit que pour que le pasteur soit disponible, c'est l'église. Voilà. Quand une église donne ses dîmes, une église fait des offrandes, si vous arrivez par exemple à avoir un grand local et que, comment dirais-je, le pasteur peut dormir à l'église, ou bien il y a des autres sociales que vos pasteurs ont de bonnes pensées, hein. Ils ont de bonnes propositions. Donc je crois maintenant, c'est numéro 1, maintenant, c'est de prendre un moment pour dormir à l'église pour prier. Amen. Dormir à l'église pour prier. Et je crois que avant de, par exemple, vous pouvez le faire par exemple chaque vendredi, par exemple, parce que vendredi, samedi, il y a rien, non, je crois. Vous avez le samedi? Non, vendredi soir. Oui, vendredi soir. Mais samedi le soir, là-bas. Vous pouvez rentrer, dormir et puis vous revenir. C'est ça, pour prier pour ces choses. Deuxièmement, effectivement, parce qu'il doit avoir du temps pour les brebis. C'est ça. Une bonne communication. C'est ça. Donc, en principe, les pasteurs, vous devez avoir au moins un après-midi pour écouter les membres. Par exemple, là où vous n'avez pas cours, vous n'avez pas, par exemple, vous revenez et vous venez à l'église. Et puis je reçois les visiteurs
à 20h par exemple, où je reçois par rendez-vous. C'est lui qui a pris rendez-vous avec moi, donc je vais prendre 2 personnes par jour par exemple. Donc, comme ils ne sont pas nombreux, je vois que vous allez voir rapidement, ça va finir et tout le monde revenir encore. Prenez quand même une soirée, tout dépend de vous. Il y a la lumière, vous venez là pour écouter et pour prier pour la personne. De telle heure à telle heure. Telle à telle heure. Parce que comment vous allez grandir? Il y en a qui ont des problèmes de lien. Il y en a qui ont des sirènes. Il y en a qui ont des problèmes spirituels qui les bloquent. À se marier, à concevoir, à réussir. Il y a des liens. Mais il faut les écouter et prier avec eux pour les libérer. Enfin, j'ai compris que c'est le pasteur qui donne l'argent à l'église. Pour vous dire comment. Le plus souvent, c'est des gens qui viennent comme ça à l'église, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, pas d'argent. Rien. Ça ne travaille pas. Mais c'est quand tu l'écoutes, oh, mais la personne est sous la malédiction. Tu pries pour la personne est délivrée. Tu dis, il avait dit que non, j'ai mes dossiers, mais je n'ai pas de l'argent. Tu donnes l'argent, la personne construit le dossier, la personne dépose, et la personne a du travail. C'est comme ça, c'est le pasteur qui fait pour que les gens tombent dans la richesse. C'est ça. Aujourd'hui, dans mon église, on a des députés, on a des ministres, mais jamais devant moi, ils se mettent à genoux. Ils savent que c'est moi qui ai fait les sorties que ça. C'est tout. Tu désobéis, tu vas marcher, fais-nous, tu vas voir. C'est ça. Alors, c'est ce que Dieu m'a dit, c'est mieux pour Bertrand. Il m'a désobéi, donc je n'ai pas encore. On n'a pas eu le temps de se parler comme ça. Je vous l'appelle, j'ai oublié, et ça revient. Dieu m'a parlé sur nous, 7 mois. Donc, vous avez écouté déjà, vous avez quand même du temps pour écouter les gens. Et tu as dit quelque chose que non, en réalité, vous savez, en réalité, ne soyez pas culpabilisés. Par exemple, tu as donné un témoignage très puissant. Tu as dit ce qui est arrivé dans ta vie. Et ce que tu as dit là, d'autres sont dans la même situation. Le pasteur peut exhorter en donnant ce témoignage, mais il ne donne pas ton nom. C'est tout. C'est pour aider ceux qui sont dans la même situation que toi à s'en sortir. N'est-ce pas? C'est ça. Par exemple, je ne sais pas. Par exemple, j'ai donné le témoignage de là où je dors, mais les gens ne connaissent pas. Il y a un jeune qui est dans le football, mais son coach, c'est un Marocain. Et le Marocain l'a empêché de jouer. Il allait tomber dans la dépression. La maman a appelé depuis le pays. Et je priais pour l'enfant. Chaque jour, je l'appelais par WhatsApp. Je priais pour la personne. Et l'enfant a été délivré. Aujourd'hui, il s'est rencontré avec Turin. Donc maintenant, là où je vais, c'est la même chose. Mais il n'a appelé personne. Et la personne est dépressive. L'enfant ne joue plus, l'enfant ne va plus à l'école, il ne sort plus, il ne se lave plus. Parce qu'ils n'ont pas dit aux gens. Donc imaginez-vous, il y a certains témoignages qui peuvent aider les autres à grandir ou à sortir de leur état. Mais attention, ne donne pas le nom de la personne. Même tu peux dire que c'est quand tu étais à Nantes que la personne t'a donné le témoignage. Or, la personne est ici. Ou peut-être tu étais même à Bangui que la personne t'a donné le témoignage. Or non, la personne est ici. Mais tu ne donnes pas le nom de la personne. Parce que c'est très, très difficile quand une sœur se confesse et qu'elle entend quelque part. Non, c'est pas bien. Gardez le secret. Il y a des choses, même tu ne dirais même pas à ta femme. Hein. C'est vrai, tu peux dire ça quand la femme garde le secret. Mais si ton ami encore te dit, et mon mari m'a dit hier comme ça, ton ami n'a pas aussi dit à l'autre. Donc la femme de personne n'a pas un ami de confidence, non. C'est son mari, tout simplement. Donc il y a des choses que tu ne diras jamais. Et si par exemple, ton mari dit que cette soeur-là a couché un homme, ne la regarde plus. Donc elle vient à l'église, ne cherche pas à la regarder. Quand tu la regardes, et elle dira que son mari l'a déjà dit. Ah, c'est difficile. Ah, merci beaucoup. C'est vraiment une bonne question. Avoir du temps
pour écouter les membres. 2, ce qu'ils vous diront, ne dites pas dans le message. Ne dites à personne. Jamais, jamais, jamais. Le pasteur, c'est quelqu'un qui avale, avale même le vomissement. Tu avales tout. Et tu ne dis rien. Parfois, il y a des sœurs qui ont... Il y a une sœur m'a dit, son mari est ministre, et elle me dit que l'enfant là n'est pas pour lui. C'est pour un garçon. Mais le frère, c'est un ami. Mais je ne lui ai jamais dit ça. Papa dit ça, mais l'arbre va sortir. Dieu que c'est pas son enfant. Et parfois, je vois l'enfant au cou du frère, le monter, l'autre. C'est pas son enfant. Ah, le pasteur, vous gardez les choses. Amen. Gardez le secret. Même si tu es jeune, mais tu es profond. Amen. Une femme me disait, son mari l'aime. Et à un moment donné, son mari commence à la taper. Elle ne sort plus. Tu sors, basson à tout ça. Je dis, pasteur, je comprends pourquoi il me tape. Parce qu'avant, comme il était très dur, il sortait pour coucher les femmes. Quelqu'un m'a dit, et puis je me lavais, et puis je préparais avant la nourriture, je le donnais. Et maintenant, là, il ne sort plus, maintenant, il tape. Tu sors. Tous les jours, papa, tu es là, ma femme est pas au marché, elle est... Je dis, ouais, je sais. Mais jamais, il faut garder ça, il ne faut jamais dire ça. Oui, une question. Il est déjà presque 21 heures. Non, apôtre. Oui. Merci beaucoup. En fait, je reviens sur l'intervention de maman Mati. Je pense que maman Mati avait touché le point général en France et aussi le plan local. En fait, elle a parlé du passé dans d'autres églises et maintenant... Oui, mais c'est pour que vous écoutez ça, non? Oui. Vous ne pratiquez pas. En fait, nous sommes en conseil. C'est pas devant l'église et on a l'habitude de dire au conseil beaucoup de vérités. Par exemple, à l'église, on a parlé dans le livre de Hébreux. Je ne sais pas si vous regardez. Dans le livre de Hébreux 8, verset 13, là, en parlant d'alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est prêt à disparaître. On avait dit ça à l'église. Quand tu es dans une autre église, c'est une autre alliance. Mais quand Dieu t'amène ici, ce qui est ancien est considéré vieilli. Donc, l'apôtre a déjà dit, donc, c'est une nouvelle alliance. N'hésitez pas et nous allons garder tout ce que l'apôtre a dit. Merci beaucoup. Mais vraiment, je loue le courage de vos pasteurs. Je suis là. Hey, tu es déjà à l'église? Non, je ne suis pas encore là. Bon, on va aller te chercher. Hey, mais nous, là, on n'appelle pas les gens. Les gens viennent eux-mêmes. Au contraire, c'est aux membres de ma famille pour dire, je m'excuse, je suis empêché à une réunion, je ne serai pas là. Il dit, d'accord, papa, je voyage, pour une semaine, je reviendrai. C'est à vous de m'appeler, mais papa, c'est pas à vous de nous appeler. Tu ne viens pas, on t'appelle, on va te porter. Tu vas au travail, comment tu vas, comment? Vous comprenez la vie comme ça. Vous allez au travail, vous allez vous-même. Ça, c'est une question de maturité. Oui, de maturité. Non, c'est pas bien. Et surtout pour les leaders, on ne vous appelle pas. Vous savez déjà qu'à telle heure vous devez être là. Et ne venez pas en retard. Venez 10 minutes, 5 minutes, 20 minutes avant. Parce que l'heure là, c'est vous qui l'avez fixé. Et Dieu entend et il est là. Ah oui? Donc ne venez pas toujours en retard, c'est pas bien. Oui, question, on prie, je prie pour vous. Il y a pas de question, on peut prier. Bertrand, tu parles pas? Tu as une femme, Bertrand? Un instant, papa. Bon, écoutez. Asseyez-vous d'abord, asseyez-vous. Bertrand, allons-y. Tu as une femme? Non, pour l'instant. Je suis séparé avec la mère de ma fille. Donc, elle est où? Elle est toujours en hiver. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était en 2021, je pense. Qu'est-ce qu'elle a fait?
elle m'a demandé des parties de chez elle. Voilà, elle m'a demandé des parties de chez elle. Et Parce qu'il n'avait pas encore le papier, quoi, en plus de ça. Et moi, personnellement, je ne voulais pas partir parce que c'est un problème récurrent dans le couple. Non, c'est un problème récurrent dans le couple. Le problème, c'est qu'il m'a fait partir et qu'elle a appelé quelqu'un, un centrafricain, pour dire à ce monsieur de m'appeler et de prendre mes affaires et de partir. Ça devient plus un problème de couple. Moi, comme... Non, mais vous avez promis en Europe. Oui. Vous avez une femme pour 2 mois, vous avez une femme pour 1 semaine. Et moi, je dis jamais rien. Moi, je suis quelqu'un de réservé. Mon problème de couple doit rester à la maison. Quand le problème sort dehors... Non, tu peux dire au pasteur pour t'aider à le résoudre. Oui, mais ça c'était les petites avant. Bon, maintenant, il faut se marier dans le salon. Donc, nous prenons que tu aides du travail. Déjà. Ah, c'est bon. Et puis, La femme. Pour avoir une femme ici. Oui. Il faut vraiment prier parce que j'ai comme l'impression que quand on quitte une femme, et derrière, il y a des obstacles, mais pas possible. C'est ça. Oui, il y a des obstacles, pas possible. Il y a des opportunités qui te viennent à toi, mais toi-même, tu ne prends pas courage. Moi, je me souviens, j'avais une fille congolaise quand j'étais encore dans le TV à côté. J'ai rien dit, mais cette fille-là, elle est venue carrément me dire la vérité. Mais ça ne s'est pas fait. Mais je ne comprends pas. Et puis, tu as abusé. Oui. C'est pas que j'ai refusé, mais je n'ai pas accepté le fait que les situations se suivent. Voilà. Donc, je ne me suis pas préparé. Pourtant, ce n'est pas un problème. Bon, maintenant, en principe, biblement parlant, quand une femme te quitte comme ça, ou te chasse, numéro 1, il faut la pardonner. Oui. Si tu ne la pardonnes pas, tu verras les femmes de la même lunette. Elle va me dire aussi de partir, elle va me dire je suis parti. Donc, c'est comme ça que les gens deviennent homosexuels, c'est comme ça. Moi, je l'ai pardonné. Moi, j'ai rien contre elle. En fait, moi, quand je suis parti, j'avais tous les problèmes du monde. Si je n'avais pas pardonné, je pense que jusqu'à présent, je suis encore dans le même problème. Donc, j'ai pardonné et Dieu a fait grâce à toutes les situations. Merci beaucoup. Il faut maintenant chercher à avoir une sœur en Christ, celle qui aime le Seigneur. Et là, il faut la marier, il ne faut pas la connaître. C'est ça aussi. Il ne faut pas coucher les femmes avant le Seigneur. C'est la dernière fois. Il est trop en même temps. Vous, là, déjà comme ça, là, ne touchez pas une femme. Et prenez du temps pour demander Dieu. Tu demandes Dieu te montre ça. C'est un signe très important. Ah, je dis parce qu'on dirait de prier pour demander pour ça. Mais je parle de ceux qui n'ont pas de femme ou de mari. Demandez Dieu. Il va montrer ça. Chez toi, ça va? Tu as une femme? Vous êtes marié? C'est très bien. C'est bon. Oui, vous êtes marié? Oui. Maman, oui, c'est bon. Maman, vous êtes marié déjà? Je suis mariée. Ah, c'est bon. Vous êtes marié? Oui. Ah, c'est bien. Et votre mari, bien à l'église? Oui. Ah, c'est très bien. C'est très bien. Moi, je suis mariée. Ok. Vous êtes marié, vous êtes fidèle aussi. Amen. Parce qu'il ne faut pas trahir le mariage. Ah oui. Il ne faut pas trahir le mariage. Il faut être fidèle à son mari, fidèle à sa femme. Et le mariage, c'est pour l'éternité, au fait. Ce que Dieu a uni, que personne ne sait pas. Ce n'est pas un contrat. On ne bénit pas un match de contrat. C'est pour l'éternité. Ok, je prends la parole pour vous. Merci beaucoup. On bénit le Seigneur pour cette grâce que nous avons de vous avoir parmi nous. Et nous rendons grâce à Dieu pour tous les conseils que vous avez donnés. Je pense que après votre départ, ça sera un envol encore pour la gloire de Dieu. Amen. Et avant, il y a 2 personnes que j'ai invitées aujourd'hui de faire partie du comité pendant cette réunion, à la personne de maman Vivi et maman Mati. Mathieu, c'est laquelle? Ah, d'accord. Et maman Vivi. Viviane. Viviane. La Syrénite. Je voudrais par votre présence dire que ce n'est pas hasard que je vous ai appelé, parce que
quand on a commencé l'église, on s'est fixé avec l'homme de Dieu que pour intégrer le comité, on voit d'abord la fidélité et l'intégrité dans chaque marche avant de prendre. Et on était 4 et après on a pris Bertrand qui a connu l'église et qui n'a jamais manqué un culte durant les 1 an. On l'a pris. Et après lui, on a pris, on a appelé les 3 au même moment. Maman Anna, sœur Nancy et Luc et, oui, et frère Caraquez. On a prié pour eux, pour former le comité. Maman Vivi et maman Mathie, eux aussi, ils sont très fidèles. Si on ne les voit pas, c'est qu'ils sont au travail. Et parce que leur travail, le dimanche aussi, ils le font. Et j'ai discuté avant que vous veniez avec l'homme de Dieu, de les faire intégrer le comité. Et quand Dieu a fait grâce, vous avez tenu de nous voir en comité et j'ai fait part de ça à eux de venir. Donc, c'est maman Mathie qui disait qu'elle n'est pas du comité, mais comment ça va? Je lui ai dit, c'est moi qui t'ai invité. Donc, ça tombe bien que vous rentrez pendant que l'apôtre est là. C'est une grâce. Et je pense que vous allez être plus dur que les autres parce que pour vous, au moins, votre entrée est en présentiel de l'apôtre. Donc, à partir d'aujourd'hui, je tiens également à dire aux autres que les 2 font partie du comité. Amen. Et quand on parle de comité, c'est comme papa avait dit, que tu es du comité, tu es diacre et tu es diaconesse. Parce que ce n'est pas seulement à l'aventure qu'on est là, mais c'est des gens qui sont préparés pour être au service de l'Église. C'est pourquoi, pendant les formations qu'on a fait, il y a 2 qui sont là, qui sont en formation. Il y a diacre Bertrand et diacre Luc, qui est là-bas. Et prochainement, à la rentrée de septembre, je pense que ça sera toute l'équipe qui sera là en première année. Et ceux qui sont en première année vont monter en deuxième année. Donc, c'est ça ce que je voulais vous partager. Mais avant tout propos, on a organisé un moment de 3 jours. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourra garder à papa même quand on aura fini le séminaire. Et Dieu a fait grâce, il nous a bénis avec quelque chose. Donc, je vais voir avec notre trésorière. Donc, on voulait faire comme les grandes églises où quand on invite souvent des grands orateurs, on prépare une grosse enveloppe. Il y a une grande taille, mais on a dit, il y a un adage qui dit petit à petit l'oiseau fait son nid. Donc comme c'est notre première fois d'avoir un orateur et d'avoir un père, là, on se dédouane, on n'a pas prévu ça. C'est pas nous qui avons appelé papa, donc méfiez-vous. Quand on va vouloir appeler papa, c'est